Je suis sûr, et chers amis du public, et vous aussi, vous avez eu à célébrer une naissance dans votre entourage. Et vous êtes arraché les cheveux pour trouver la bonne idée de cadeau. Alors, il y a des cadeaux basiques, on sait ce que c'est. Mais pour faire un cadeau original et pratique, eh bien, on s'est tourné vers Laurent qui a plein d'idées à nous proposer. Oui, tout à fait. Alors, ayant une bonne amie qui a accouché la semaine dernière et prenant toujours plaisir à offrir un cadeau original. Oui, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lui trouver? Donc j'ai fait les boutiques de vêtements, les boutiques de jouets, et là, calice, j'ai rien trouvé d'intéressant. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas quelque chose moi-même? Je suis allé voir Laurence Fauquedet, qui est la créatrice du concept des bouquets de naissance. Vous savez, ce sont des bouquets qu'on fait avec de la layette, vous connaissez? Non. C'est très bien. Et donc, elle m'a très gentiment offert un cours particulier pour m'apprendre à préparer les vêtements sur les tiges. On regarde l'illustration, je vous la commente. On prépare des vêtements sur des tiges. Ce qui fait des tiges, des tuteurs, des brochettes, ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on offre un cadeau, que l'emballage est toujours important. On fait parfois des jolis paquets, des jolis nœuds, etc. Mais que le côté, il y a toujours un côté festif et magique dans un bouquet de fleurs. Donc là, finalement, on allie les deux. Alors, pour faire un bouquet de naissance, il va vous falloir des éléments floraux, des tuteurs en bois, du papier, scotch, sécateur, ciseaux, raffia, raffia armé, layette et bien sûr un biberon. Alors, la première étape, il va s'agir d'enrouler la layette autour des tuteurs pour transformer le cadeau de naissance en fleurs. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Alors d'abord, c'est le pliage pour ramener les objets à des formes très simples. C'est le roulage bien serré à la base et de manière un petit peu en biais pour avoir la forme d'une fleur. Et le serrage final pour qu'en travaillant son bouquet, l'objet reste bien fixé. Alors, il m'a suffi de quelques minutes en fait, voilà, pour réaliser. Vous serrez bien ensuite votre enroulage, si je puis dire, avec le raffia armé pour bien fixer et vous l'entourez autour de la tige. Et vous obtenez voilà, ce joli petit bouquet. Bon, c'est pas fini, mais voilà. Pour les objets lourds comme le biberon ou tout autre accessoire, vous prenez 2 brochettes et vous fixez avec du ruban adhésif. Maintenant, deuxième étape, c'est la composition du bouquet. Comme dans un bouquet normal, il faut enlever le feuillage qui est à la base des tiges pour faciliter l'assemblage. Vous respectez aussi le nombre impair, ne jamais utiliser un nombre pair dans un bouquet, c'est pas très joli, et faire en sorte que les objets ne se juxtaposent pas trop. Voilà, ensuite vous terminez avec le feuillage, vous obtenez ça. On finalise en mettant une sorte de couronne de feuillage qui permet de cacher les montages. Ça donne du volume et ça met bien en valeur les objets. Une fois le bouquet composé, vous fixez la base avec du ruban adhésif, comme le fait Laurence. Vous allez tailler les tiges à la longueur des brochettes. Et ensuite, on va passer à la troisième étape qui va être l'emballage du bouquet. Alors, vous prenez votre feuille carrée, vous la rabattez de manière à avoir 4 pointes à peu près égales. Vous posez le bouquet au centre, vous décalez un petit peu les tiges. Il faut que les feuilles arrivent à peu près dans le creux des pointes. Vous rabattez le bas de votre papier, le bord du papier, pour faciliter ensuite le pliage. Voilà, vous n'avez plus qu'à rapporter les côtés sur le bouquet. Vous le serrez bien à la base, vous entourez avec du raffia, vous faites un joli nœud et boum, bouquet réussi. Quel talent! En 30 minutes, vous obtenez ça. Il est pas aussi joli que Laurence, mais bon, voilà. Mais ça veut dire avec moi, voilà. Oh, mon biberon est tombé. Bon, c'est pas grave. Il faut quand même acheter un peu de layette. Ah bah, disons que là, c'est la base pour le bouquet de naissance, c'est d'offrir justement le premier vêtement pour le bébé. Et puis, alors, ce que j'ai pas bien compris, c'est que j'ai pas réussi à enrouler alors, la je vais vous d'abord. expliquer, voilà, parce qu'il y a, en fonction du vêtement, il y a une ou trois petites techniques à savoir. Moi, j'ai un petit bonnet, je le plie en deux. Le but, c'est de garder la bordure du bonnet ou la bordure de votre veste pour que ça soit joli quand vous aurez terminé votre travail. un peu de la tige. Alors voilà, vous mettez votre brochette de manière un petit peu inclinée, d'accord? Vous allez rabattre, vous faites en sorte de bien serrer à la base et de ne pas revenir trop vite perpendiculaire au vêtement, du moins pliage. Faire en sorte de tenir le plus possible, il faut revenir droit à peu près au milieu du vêtement. Et ensuite vous inclinez dans l'autre sens. Ouh là, il y a du talent. Bien, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Très joli. Ouais. Stéphane. Vous obtenez à peu près quelque chose comme un arôme, voyez. Vous allez ensuite prendre votre raffia armé. Armé, tu veux dire qu'il est, renforcé. Un peu solidifié. Exactement. Vous le mettez à peu près à 2 cm du bas du vêtement enroulé. Voilà, vous le entortillez bien, vous le serrez bien. Il faut que la base soit très serrée, d'accord? Et vous allez ensuite entourer votre raffia. C'est pas mieux. Vous entourez le raffia. C'est pas mal. Alors, ce que je voulais, ça revient à combien un bouquet? Un bouquet comme ça. Alors, celui-ci revient à 35 €. Hop! Ah bah c'est moins cher que d'acheter. Dans le commerce, vous avez mis à prix entre 45 et 75 € le bouquet de base. Oui. Donc vraiment le faire vous-même, ça vaut le coup. Cela dit, c'est hyper sympa, non? Regardez. Non, c'est très sympa, voilà. Hop, vous savez faire les roses. Tac, Moi tac, aussi. tac, tac, Ah oui, tac, ça tac, va. tac. Bon, bien sûr, vous coupez le raffia armé et vous obtenez, voilà. En tout cas, c'est bien, il a réussi. Ah bah, j'ai suivi un cours particulier, moi, monsieur.
trouve que c'est une bonne idée, non? Très bonne idée. Et super, on valide. Merci Laurent, vous avez convaincu. Et puis vous nous mettrez sur le site internet les coordonnées de Laurence parce que j'ai très envie d'apprendre à faire. Directement, parce que elle doit donner des cours, cette dame, puisque vous en avez pris un. Oui. Non, il y a peut-être plein d'idées à tirer. En tout cas, toutes vos infos et vos astuces sur le site www.france2.fr.